Comment faire clignoter des cellules en fonction de leur valeur sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, nous allons revenir sur deux vidéos que nous avions déjà vues dans lesquelles nous avons mis en place un ensemble de macros qui permettent de faire clignoter des cellules en fonction de leur valeur. Nous allons revenir ici sur ce que nous y avons vu afin tout d'abord de corriger un bug qui était présent sur le fichier, mais également de mettre en place un fonctionnement totalement différent qui va nous permettre de faire clignoter non pas une simple cellule comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais bien toutes les cellules qui correspondent à une ligne donnée. Nous verrons également comment ne pas faire répéter de manière indéfinie ce clignotement, mais comment définir par exemple que celui-ci doit se répéter pendant un certain nombre de secondes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant revenir sur les deux vidéos précédentes dans lesquelles nous avions vu comment faire clignoter des cellules au sein d'une feuille de calcul Excel, comme nous pouvons le voir actuellement à l'écran, sur laquelle nous avons défini un objectif de 25 000 € de vente pour un ensemble de commerciaux et nous voulons mettre en évidence les cellules pour lesquelles l'objectif n'a pas été atteint en les faisant clignoter en rouge. Alors pour commencer, nous allons revenir sur un point que vous avez été plusieurs à me faire remonter. En effet, vous avez pu constater que lorsque nous quittons le fichier Excel dans lequel le clignotement a été mis en place, celui-ci va se rouvrir automatiquement. Nous avons en effet défini que la macro devait être lancée toutes les secondes en utilisant l'instruction application.onTime directement dans le fonctionnement de la macro. Donc pour retrouver celle-ci, nous allons appuyer sur les touches Alt et F11. Nous allons retrouver ici la macro faire clignoter qui va se relancer elle-même toutes les secondes, donc avec le application.onTime. Cette instruction application.onTime a donc pour conséquence d'ajouter un enregistrement dans la mémoire d'Excel pour effectuer cette opération le moment venu. Et c'est pourquoi si nous fermons le classeur mais qu'Excel reste toujours ouvert parce qu'il y a par exemple un autre classeur d'ouvert en tâche de fond, alors ce dernier rouvrira le classeur pour pouvoir lancer la macro. Nous pourrons en effet constater que ce comportement ne va pas se reproduire si nous fermons complètement Excel et tous les classeurs qui pouvaient être ouverts. Donc voyons maintenant comment corriger ce problème, en sachant que l'objectif sera maintenant de stocker le moment où nous voudrons relancer cette macro dans une variable, que nous pourrons ensuite utiliser pour stopper la récursivité de la macro lorsque nous fermons le classeur. Seulement, étant donné qu'il s'agit d'une variable que nous allons avoir besoin d'utiliser à plusieurs endroits au sein du projet, nous allons la définir en tant que variable publique. Pour cela, nous n'allons pas donc la créer directement dans la macro, mais juste au-dessus, donc en dessous du option explicit. Pour cela, nous utilisons donc le mot-clé public, suivi du nom que nous voulons donner à cette macro. Nous allons l'appeler prochain lancement. Ici, étant donné que la variable va permettre de stocker un timer, nous allons la typer en tant que double. De cette manière, la portée de la variable que nous venons de créer donc, est étendue à l'ensemble du projet et nous pourrons l'exploiter comme nous le souhaitons, même en dehors de la macro. Voilà, donc maintenant nous allons quand même revenir dans cette macro. Et juste avant donc la ligne application.onTime, nous allons définir quand est-ce que nous allons vouloir lancer la macro et stocker ce timer dans prochain lancement. Donc prochain lancement est égal à ce que nous avons ici, à savoir le timer actuel que nous récupérons par now, plus une seconde donc que nous récupérons grâce à la fonction timeValue. De cette manière, dans notre application.onTime, nous allons directement pouvoir reprendre la valeur de cette variable prochain lancement. Le fait d'avoir utilisé cette variable pour récupérer l'heure exacte du lancement de la macro va maintenant nous permettre d'annuler la programmation du prochain lancement si nous fermons le classeur. Pour cela, nous allons sélectionner l'ensemble de l'instruction application.onTime que nous allons copier en appuyant sur les touches CTRL-C. Ensuite, nous allons revenir dans la feuille de code du classeur, donc en double-cliquant sur This Workbook, et nous allons y insérer un nouvel événement, qui est l'événement BeforeClose, qui va se lancer automatiquement lorsque nous allons fermer le classeur. Donc nous remontons, nous cherchons le BeforeClose,
Et à l'intérieur de cet événement, nous allons tout simplement venir coller l'instruction application.onTime. Et ici, nous allons nous intéresser à l'événement schedule qui se trouve ici en 4e position. Et pour annuler le lancement de cet événement, nous allons lui donner la valeur de false. Cela étant fait, nous pourrons maintenant fermer le classeur sans que celui-ci ne redémarre automatiquement. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir aborder un nouveau point soulevé par Romlef, donc dans les commentaires de la vidéo, qui demande s'il est possible d'utiliser non plus une valeur numérique, mais directement une valeur saisie en tant que texte dans une cellule. Pour cela, nous revenons sur notre feuille de calcul et nous allons y insérer une nouvelle colonne dans laquelle nous insérerons l'expression non atteint lorsque le budget n'a pas été atteint. Donc là, nous commençons par donner un nom à notre colonne, nous pouvons l'appeler par exemple observation, et nous allons insérer une simple formule qui repose sur l'utilisation de la fonction si, dans laquelle nous allons regarder si le montant des ventes de la ligne actuelle est inférieur au montant de l'objectif, qui se trouve donc dans la cellule B7, et que nous allons passer en référence absolue en appuyant sur la touche F4, ce qui aura pour effet d'ajouter automatiquement les dollars, et donc de pouvoir étendre par la suite la formule sans qu'il n'y ait de problème. Lorsque effectivement l'objectif n'a pas été atteint, nous pouvons y insérer l'expression non atteint. En revanche, lorsque l'objectif est correctement atteint, nous n'affichons rien, donc nous saisissons directement les doubles guillemets vides. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Ici, étant donné que les informations sont saisies dans un tableau de données Excel, Excel va automatiquement reproduire la formule sur l'ensemble des cellules de notre tableau. Voilà, donc maintenant nous pouvons revenir dans notre code VBA et plus précisément dans la macro plage automatique que nous retrouvons dans le module 1. Cette macro permet de mettre à jour automatiquement les coordonnées de la plage clignotement afin de définir quelles cellules doivent être concernées par le clignotement. Nous allons maintenant pouvoir regarder si la valeur de la cellule obtenue par la variable C, donc que nous avons ici dans notre boucle for each, est égale au terme urgent que nous allons saisir entre guillemets. Nous n'avons plus besoin de nous intéresser à la valeur de la cellule B7, nous allons directement regarder si la valeur de la cellule C est égale à l'expression non atteint. Nous allons également modifier l'adresse de la plage des cellules dans laquelle est extraite la variable C. Il ne s'agit plus, comme c'était le cas ici, des cellules B10 à B26, mais des cellules C6 à C26, qui correspondent donc à la nouvelle colonne dans laquelle nous avons ajouté la fonction si. Maintenant, nous en arrivons à la deuxième partie de la question, qui est que nous ne voulons plus que ce soit uniquement la cellule concernée, donc qui est retournée par la variable C qui doit clignoter, mais toute la ligne du tableau. Pour cela, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler cLigne, donc pour ligne de la cellule C, et que nous allons typer en tant que range, afin que celle-ci puisse enregistrer une plage de cellules. Donc nous nous plaçons ici, nous créons cette variable cLigne, que nous typons en tant que range. Ensuite, nous allons lui affecter la ligne sur laquelle se trouve la cellule C, et pour cela, nous allons utiliser l'instruction intersect qui permet, comme nous l'avons déjà vu dans un tutoriel précédent, de récupérer les cellules qui se trouvent à l'intersection de plusieurs plages de cellules. Celle-ci va donc nous permettre de récupérer les cellules qui se trouvent à l'intersection de l'ensemble de la plage de données du tableau et également à l'ensemble des cellules qui se trouvent sur la ligne de la cellule C. Nous ne pourrons en effet pas utiliser directement toutes les cellules de la ligne C avec un c.EntireRow, car dans ce cas-là, ce serait toute la ligne de la feuille de calcul qui serait sélectionnée, ce qui n'est évidemment pas ce que nous voulons ici. Donc nous nous plaçons au tout début de la boucle for each. Nous allons définir la plage des cellules de cLigne, en sachant que, étant donné qu'il s'agit ici d'un objet de type range, nous allons devoir utiliser le mot-clé C pour lui affecter une plage de cellules. Donc, comme nous venons de le voir à l'instant, il s'agit des cellules qui se trouvent à l'intersection de l'ensemble des cellules du tableau que nous récupérons grâce à c.currentRegion, mais également des cellules de l'ensemble de la ligne de la cellule C, donc c.EntireRow. Voilà, donc ici, nous avons notre variable cLigne qui reprend toutes les cellules de la ligne du tableau sur laquelle se trouve la cellule C, que nous allons maintenant pouvoir utiliser sur nos commandes d'affectation. Donc dans un premier temps, nous allons définir que P est égal à cLigne et non plus à C. Et dans un second temps, lorsque nous aurons de nouvelles lignes à ajouter dans notre plage de cellules P, il s'agira également d'ajouter aux cellules déjà stockées donc dans cette variable P, les cellules de la ligne cLigne. Et voilà, donc maintenant nous pouvons revenir sur notre classeur et découvrir que effectivement toutes les cellules pour lesquelles l'objectif n'a pas été atteint vont voir l'ensemble de la ligne qui correspond au tableau qui va clignoter. Nous pouvons très simplement modifier le montant de l'objectif pour constater que celui-ci va se mettre à jour automatiquement pour prendre en compte donc les ventes de Jamal Dormi. Et donc maintenant nous allons découvrir une autre méthode de fonctionnement
qui ne va plus consister à faire fonctionner de manière infinie les cellules que nous voulons faire clignoter. Nous allons plutôt souhaiter les faire clignoter durant un laps de temps donné, par exemple pendant 4 secondes. Pour cela, nous allons donc revenir dans notre macro faire clignoter, dans laquelle nous allons intégrer une boucle for. Cette boucle for nous permettra de répéter l'opération 4 fois avec une pause de 1 seconde. Donc ici, pour utiliser cette boucle for, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler i et que nous allons typer en tant que integer, c'est-à-dire en tant que nombre entier. Puis nous allons commencer par donner à cette variable la valeur de 1 et nous allons vouloir que celle-ci ait pour valeur maximale 4, c'est-à-dire 4 secondes. Ensuite, nous allons intégrer les modifications de l'apparence des cellules directement dans cette boucle et nous allons la faire terminer avec un next. Cela étant fait, lorsque nous aurons modifié l'apparence des cellules, nous allons vouloir faire en sorte que Excel fasse une pause de 1 seconde en utilisant une technique que nous avions découverte dans un tutoriel dédié que vous retrouverez dans la description de la vidéo, qui consiste à mettre en place une boucle do while. Donc pour créer cette boucle do while, nous allons commencer par créer une variable que nous allons appeler temps comme temps et que nous allons typer en tant que double. Cette variable t, nous allons vouloir y stocker le timer qui va correspondre à 1 seconde plus tard, que nous avions donc déjà calculé ici, que nous allons tout simplement copier et coller donc en tant que affectation de cette variable t. Ensuite, nous allons mettre en place notre boucle do while qui va donc se répéter jusqu'à ce que la valeur de la fonction now soit au moins égale à la valeur de t. Ensuite, nous fermons la boucle avec un loop et à l'intérieur de cette boucle, nous allons uniquement insérer l'instruction doEvents qui va permettre à Excel de pouvoir continuer le déroulement sans attendre que la macro soit terminée. Cela étant fait, nous allons pouvoir supprimer les lignes qui sont inutiles, donc à savoir la ligne prochain lancement, étant donné que le déclencheur de cette macro ne sera plus une répétition infinie à partir du lancement de la macro, mais qu'il s'agira d'analyser toutes les modifications qui auront lieu sur la feuille de calcul. Donc nous pouvons également supprimer le application.untime ainsi que l'arrêt de la mise à jour de l'écran, qui ne nous est plus utile non plus. Nous pouvons le supprimer ici et également au tout début lorsque nous l'avons mis en place. Alors ici, évidemment, nous n'allons pas répéter la boucle tant que la valeur est supérieure, mais bien entendu tant que celle-ci est inférieure à la valeur de t. Ensuite, nous allons modifier la manière dont la macro doit être appelée. Il ne s'agit plus d'un événement qui va se lancer automatiquement lorsque nous allons ouvrir le classeur, mais bien d'un événement à lancer lorsque nous allons modifier une valeur de la feuille de calcul. Ici, nous avions déjà utilisé cette méthode pour mettre à jour automatiquement la plage des cellules, et nous allons également faire clignoter directement les cellules après avoir mis à jour la plage des cellules. Il ne reste plus qu'à revenir dans This Workbook afin de supprimer les deux événements que nous avions mis en place, qui ne sont plus utiles ici. Nous préférons donc que ce soit la modification d'une cellule sur la feuille de calcul qui fasse clignoter les cellules. Donc nous revenons sur la feuille de calcul, et maintenant pour tester la macro, il va tout simplement suffire de modifier la valeur de objectif, que nous allons par exemple fixer à 50 000 € afin de constater que les cellules vont effectivement clignoter pendant le laps de temps que nous avions défini. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.